Un bûcheron veuf découvre 3 femmes apaches gelées dans la forêt. Un acte de bonté incroyable qui pourrait bouleverser son existence. Pierre, un homme solide de 50 ans, se tenait là, perdu dans ses pensées, alors que ses coups de hache résonnaient comme des échos de son chagrin. La forêt des Vosges, silencieuse et majestueuse, semblait partager sa douleur, l'étreignant d'un froid accablant. Chaque arbre qu'il abattait était un rappel de sa solitude. Chaque branche tombée, un souvenir de sa défunte épouse, dont le rire vivait encore dans les murs de sa maison, comme une mélodie que le temps avait décidé d'étouffer. Ce matin-là, alors que le givre scintillait comme des diamants sur les branches nues, Pierre arpenta un sentier sinueux, son soufre se mêlant à la brume. C'est alors qu'il les aperçut, inanimés, leur corps frêle enchâssé dans un blanc immaculé. 3 femmes apaches, figées par un froid meurtrier, défiaient la mort avec la force de leur regard. Une étincelle de vie brillait dans leurs yeux, et, en un instant, Pierre se sentit hanté par une émotion qu'il avait cru perdue, cette même force qu'il avait toujours poussé à défendre sa terre natale, son identité. Il hésita, le cœur battant la chamade. Que faire? Abandonner ses âmes à la froideur de l'hiver? Non, c'était impensable. Soumis à un tiraillement entre l'égoïsme et la compassion, il se précipita vers elles, les enveloppant de ses bras robustes, de sa chaleur. La décision était prise, il allait les sauver. De retour dans son humble demeure, il s'affairait à réchauffer les femmes, leur offrant couverture et soins. Il ignorait les murmures du village, ses regards désapprobateurs qui éclaboussaient sa bonté. Pourtant, à chaque geste, il sentait un poids se lever. Ces femmes, ces survivantes, lui rappelaient le sens de l'humanité qu'il avait cru démissionner. Si Pierre avait d'abord pensé à sa propre solitude, il réalisait maintenant qu'elle partageait une douleur semblable à la sienne. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les nuits passaient et les villageois commençaient à parler, leur méfiance s'exprimant en rumeurs. « Qu'est-ce qu'il fait » murmurait-il. Pierre, imperturbable, défendait ses femmes avec une force renouvelée. Il se battait pour chaque sourire qui éclairait leur visage, pour chaque rire qui résonnait à nouveau dans son foyer. Dans leurs histoires, il redécouvrait l'amour, la solidarité, la vie. Mais les tensions atteignaient un sommet. À un moment crucial, Pierre se retrouverait face à un ultimatum, suivre la voie du conformisme ou défendre ce qu'il savait juste. Ce chemin tortueux, semé d'embûches, lui apportait la promesse d'un renouveau, mais à quel prix? Il pouvait sentir son cœur battre à tout rompre, l'espoir et la peur se mêlant dans une danse enivrée. Que déciderait-il? L'humanité perdue pourrait-elle reprendre racine dans ce village où le jugement pesait lourd sur la voie de la compassion? L'histoire ne fait que commencer et la question demeure, jusqu'où ira-t-il pour défendre ces femmes qui pourraient bien devenir les alliés de sa renaissance? Les jours passaient et la situation se tendait davantage au village. Les habitants, d'habitude si chaleureux, commençaient à s'éloigner, leurs rires étouffés par un climat de méfiance. Pierre sentait le poids de leurs regards peser sur lui comme une ombre persistante. Dans la discrétion de son foyer, les femmes apaches, prénommées Amani, Kaya et Tali, trouvèrent refuge et chaleur. Mais les échos du jugement résonnaient sans relâche à l'extérieur. Un soir, alors que les flammes dans la cheminée dansaient, Amani, la plus sage des trois, prit la parole. « Pierre, nous sommes reconnaissantes pour ta bonté, mais ta générosité a un prix. Les villageois ne toléreront pas notre présence ici indéfiniment. Nous avons besoin d'un plan. » Son regard, grave et déterminé, transperça la douleur de l'homme, et il comprit qu'elles étaient également conscientes du danger. Pierre hocha la tête. Il se leva et regarda par la fenêtre. La nuit enveloppait lentement le village, comme un drap sombre, et il pouvait imaginer les murmures de colère et de confusion à l'intérieur de toutes ces maisons. « Que devrions-nous faire » demanda-t-il avec une voix rauque. Kaya, plus jeune, fixa le feu. « Nous pourrions partir, rejoindre notre peuple, trouver un endroit où nous serons acceptés. » Mais Pierre pouvait sentir une résistance au fond de lui. Partir, ce serait abandonner, non seulement les femmes, mais aussi la part de lui-même qui avait commencé à renaître grâce à elles. « Je ne peux pas vous laisser partir, » déclara-t-il, la voix tremblante. « Vous êtes désormais ma famille. » Tali, la plus silencieuse, murmura. « La famille n'a pas seulement besoin de liens de sang, mais de liens de cœur. Nous pouvons construire un nouveau foyer ici.
Mais il faut d'abord gagner la confiance de ceux qui nous entourent. Les yeux de Pierre s'illuminèrent. Il y avait une vérité dans ces mots. Et alors qu'il commençait à formuler un plan pour approcher le village avec un message de réconciliation et de paix, l'ombre d'un conflit se profilait à l'horizon. Devait-il vraiment affronter la colère de ses semblables pour défendre ce qu'il savait juste? À l'aube suivante, il se leva, déterminé. Il rassembla Amani, Kaya et Tali et leur expliqua son idée. Ils se rendraient au marché, au cœur de la communauté, et partageraient leur histoire. À travers ces mots, il espérait créer un pont entre leurs mondes. Cela nécessiterait un courage immense. Mais il sentait surgir en lui une force qu'il n'avait pas connue depuis des années. Le jour du marché arriva, et Pierre se tenait devant une foule attentivement sceptique. Les visages tordus par l'incompréhension scrutaient les femmes derrière lui, et les murmures croissaient en intensité. Son cœur battait la chamade, mais il savait qu'il devait agir. « Mes amis, commença-t-il, sa voix résonnant à travers l'assemblée. J'ai découvert des cœurs que je n'aurais jamais imaginés. Ces femmes. » Mais avant qu'il ne termine, une voix proéminente s'éleva, celle de Henri, un agriculteur respecté. « Qu'avons-nous ici, Pierre, un traître qui choisit d'importer le danger dans notre village ?» Le souffle de Pierre se coupa. Le moment de vérité était là, et il savait que sa réponse marquerait un tournant dans sa vie, mais également pour le destin des femmes qu'il avait choisi de défendre. Le silence devint pesant, chaque regard ancré sur lui, attendant sa réaction. Qu'allait-il dire pour retourner la marée de haine? Était-il prêt à braver le vent de la colère pour ce qu'il croyait être juste? La réponse ne viendrait qu'à travers la profondeur de son cœur, mais l'issue restait incertaine. Pierre sentit son cœur s'emballer à l'approche de cet affrontement. Les mots de Henri résonnaient comme un glas, mais derrière cette menace apparente, il détectait une peur, une incompréhension. Il prit une grande inspiration, sentant le poids des vies qui l'entouraient peser sur ses épaules. « Non, Henri, répondit-il, sa voix tremblante mais résolue. Vous voyez une menace, mais moi, je vois des êtres humains, des âmes qui ont souffert comme nous, qui cherchent simplement un endroit où vivre en paix. Je ne suis pas un traître, je suis un homme qui choisit d'agir par compassion. » Un murmure parcourut la foule. Les visages dessinaient des expressions diverses, curiosité, colère, mais aussi une lueur d'empathie. Pierre se tourna vers Amani, Kaya et Tali. Elles étaient là, debout, et leurs yeux portaient l'espoir que tout cela ne serait pas vain. Il continua, cherchant à atteindre le cœur de chaque personne présente. « Regardez-les » s'exclama-t-il, en balayant la foule de son bras. « Ces femmes ne sont pas des intruses, elles sont des mères, des sœurs, des femmes ayant perdu leur maison, leur famille. Tout comme nous, elles méritent une chance. » Il marqua une pause, rassemblant son courage. « Nous avons tous connu la douleur. Alors, ne laissons pas cette douleur nous diviser. Ouvrons nos cœurs. » Henri, les poings serrés, refusa de céder. « Tu penses qu'ils vont nous aider, que nous leur devons de nous sacrifier pour leur confort? Qu'est-ce que nous y gagnons ?» Les habitants hochèrent la tête, désormais partagés entre le ressentiment et une intuition grandissante de solidarité. Pierre s'avança, regardant droit dans les yeux de Henri. « Peut-être que nous n'y gagnerons rien au début, mais si nous nous fermons, si nous nous en tenons à nos préjugés, que reste-t-il de notre humanité ?» La tension était palpable. À cet instant précis, Pierre réalisa qu'il n'était pas seulement en guerre pour défendre les femmes derrière lui, mais pour réconcilier la communauté avec elle-même. Si son engagement perdurait, cela pouvait, peut-être, restaurer un sentiment de fraternité brisé. Et soudain, une voix rompit le silence, celle d'une femme du village. « Je me souviens d'un temps où la solidarité était notre force. Nous avons tous des blessures, mais peut-on vraiment les guérir en restant divisés ?» Un frisson parcourut la foule. Pierre se tourna vers la tribune, saisissant cette opportunité naissante. Ardent et sincère, il dit « Imaginez, ensemble, célébrer nos cultures, nos différences. Ensemble, nous serons plus forts. Aidez-nous à bâtir ce pont, à redécouvrir notre humanité. » Les murmures se dispersèrent dans l'air frais du matin, comme un vent nouveau. Pierre sentait un frémissement d'espoir. Le regard de Henri, d'abord rempli de défis, commençait à se fissurer. Ce combat pour l'acceptation allait au-delà des mots. Il relevait du courage de chaque individu. Mais à l'arrière-plan, Tali, nerveuse, se rendit compte que ce combat pourrait également réveiller des passions obscures. D'autres voix, plus hostiles, pourraient encore se lever contre eux. Pierre en avait conscience et il savait que le chemin serait semé d'embûches.
Quelles actions allons-nous prendre face à cette incertitude, pensa-t-il, sentant le poids de la route à venir. Alors que son regard se dirigeait vers l'horizon, le cœur de Pierre battait à tout rompre. Ce qu'il avait commencé en tant que défenseur pouvait mener à un combat pour la vérité, un combat bien plus vaste qu'il n'aurait jamais imaginé. À ce moment, une nouvelle voix s'éleva de la foule, celle d'un vieil homme du village. Peut-être qu'il est temps d'entendre ces femmes et de dépasser nos peurs. Et dans cette audace, un nouvel espoir commençait à poindre, mais Pierre savait qu'il devait se préparer pour ce qui était encore à venir. La vie pouvait réserver des surprises, mais pour lui, la vraie question demeurait, quel prix serait prêt à payer pour la paix et la bonté? À mesure que la lumière du jour s'intensifiait, le tremblement des âmes devenait palpable. Quelle révélation allait surgir de ce jour crucial? La réponse se dessinerait à travers les actions des villageois, et chaque cœur serait mis à l'épreuve. Le murmure croissant au sein de la foule signalait une transition. Pierre pouvait sentir l'énergie palpable qui se dégageait de cette assemblée hétéroclite. Au fond de lui, une étincelle d'espoir l'embrasait, mais il savait que cette lumière était fragile et qu'elle devait être protégée. Il se tourna vers le vieil homme, le regard fier, prêt à se faire l'écho de ses paroles. « Oui, nous devons les entendre » s'écria Pierre, la voix claire et déterminée. « Ces femmes ont des histoires à raconter, des luttes qui méritent notre écoute. Que dirait notre communauté si nous condamnions leur récit à un silence éternel ?» Le vieil homme acquiesça, sa sagesse illuminant son visage marbré de rides. Il avança d'un pas, serrant une canne de bois entre ses doigts. Est-ce que nous sommes prêts à comprendre, à accueillir ces histoires dans nos vies? Ce n'est pas un chemin facile, mais parfois c'est le seul chemin pour avancer. Des murmures d'approbation s'élevèrent dans l'assemblée, alors que des regards échangés trahissaient une ouverture nouvelle. Pierre, encouragé par cette évolution, invita les femmes à se présenter, leur souffrance devenue le lien central d'une toute nouvelle conversation. Amani, la première à prendre la parole, narra son périple avec une voix douce mais tremblante. « J'ai vu tant de choses, des villages réduits en cendres, des enfants perdus. Nous ne cherchons pas à nous imposer, mais simplement à vivre. » Elle éprouvait le besoin de partager sa vérité, ses mots tissés d'émotion et de douleur, touchant une corde sensible au sein de l'assemblée. Kaya ajouta, les larmes aux yeux, « Nous avons toutes aimé, perdu et rêvé. Regarder ces visages rassemblés ici, c'est s'apercevoir que nous ne sommes pas seuls dans notre désespoir. » Elle s'adressa à Henri, qui restait impassible, la voix vibrant d'un appel sincère. « La peur nous isolera si l'on ne choisit pas de nous relier. Ensemble, nous avons la force de guérir. » Pierre, ému, comprit qu'une communion se tissait entre elle et le public. Les craintes reculaient face à cette humanité partagée, et chaque parole ajoutait une brique à un édifice invisible à construire. Henri, toujours en retrait, semblait réfléchir à ces histoires. Une ombre de doute passait sur son visage. La résistance qui l'habaitait vacillait alors qu'il se laissait toucher par leurs récits. Les doutes qui l'avaient protégé commençaient à perdre leur emprise. Cependant, une voix discordante surgit. Un homme de la foule, défiant, claqua la langue. « Et si leurs histoires cachent un danger, à quoi bon ouvrir nos portes aux inconnus ?» Ce vent d'opposition résonna comme un coup de tonnerre. La peur revenait, menaçante. Pierre savait que c'était un moment décisif. « Nous ne devons pas laisser les peurs définir nos choix » s'écria-t-il, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. « N'oublions pas que c'est notre humanité qui est en jeu. Que vaut une vie si nous ne combattons pas pour la rendre meilleure pour tous ?» Les larmes dans les yeux de Amani et Kaya éveillaient une émotion sombre mais belle au sein des villageois. Pierre scruta les visages autour de lui. L'incertitude, l'hésitation, mais aussi une lueur de compréhension croissante. Chaque bataillon d'esprit était fragilisé par la force des récits d'amour et de perte. Alors que la tension atteignait son paroxysme, la voix d'un enfant, insouciante, s'éleva entre les adultes. « Pourquoi on ne les invite pas chez nous pour jouer et leur montrer notre jardin ?» Cette innocence, si pure, toucha l'assemblée. Un sourire rapide se dessina sur plusieurs visages ravagés par des angoisses bien trop lourdes. Pierre en profita, sentant son cœur se gonfler d'espoir. Oui, et pas seulement pour jouer. Voici une chance de bâtir des ponts, d'apprendre, de grandir ensemble. Le vieil homme hocha la tête, conscient qu'un nouveau chapitre se dessinait à l'horizon.
Une première main se leva, puis une deuxième, les chœurs montraient une approche à l'unisson. Mais au fur et à mesure que la foule commençait à s'agiter dans une nouvelle direction, Pierre sentit une ombre s'étendre au-dessus de lui. Quelle tempête était à l'horizon! Les peurs anciennes n'étaient-elles pas prêtes à se réveiller et à frapper à nouveau? Le chemin cette fois ne serait pas lisse, mais une question persistait. Qu'est-ce qui se passerait lorsque les secrets cachés derrière ce désir d'harmonie se révéleraient? Alors que la lumière baissait, l'obscurité approchait. Une lutte intérieure attendait chacun, et la réponse se cachait dans les choix à venir. La marée de murmures se transforma en une vague d'émotions alors que les villageois commençaient à échanger des regards chargés d'interrogations. Pierre reprit la parole, son cœur battant à tout rompre, conscient que le moment était crucial. « Nous pouvons choisir de construire quelque chose de beau aujourd'hui, déclara-t-il, les yeux brillants de conviction. Mais nous devons être prêts à affronter nos peurs. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons accueillir ces femmes comme nos sœurs, comme des membres de notre communauté. » Amani et Kaya, debout côte à côte, se regardèrent, encouragés par les mots de Pierre. Une unité se formait autour d'elles, et l'espoir qu'elles avaient semé dans l'assemblée commençait à fleurir. Amani ajouta, la voix empreinte d'émotion. « Nous venons avec des blessures, c'est vrai, mais nous arrivons aussi avec nos rêves et notre désir de paix. Ouvrons la porte à la compréhension. » Henri, désormais engagé dans la conversation, esquissa un geste incertain. Mais quelles conséquences cela pourrait-il avoir pour nous? Que diront ceux qui ne partagent pas notre enthousiasme? Son visage empreint d'angoisse reflétait l'inquiétude de ceux qui avaient vécu dans l'ombre de leur propre trauma. « Nous ne sommes jamais seuls dans notre lutte », intervint une autre femme de la foule. « Nous avons été portés par les voix du passé, et si ces voix peuvent coexister, alors nous le pouvons aussi. » Les échos des mots des villageois résonnèrent dans l'air frais du soir, unissant les angoisses et les espoirs. Pierre sentit que la détermination de la communauté était en train de gagner en force. Les cicatrices des épreuves passées, bien que présentes, ne pourraient pas étouffer cette montée d'empathie. Mais soudain, une silhouette s'avança à l'avant, brisant l'ambiance naissante. Micheline, avec une expression de défi sur le visage, se tenait là, les bras croisés, comme une sentinelle des temps anciens. « Voici la vérité », commença-t-elle d'une voix forte. « Accueillir ces femmes, c'est prendre des risques. Et nous savons tous que nous ne pouvons pas tous nous permettre d'en courir. » La tension dans l'air devint palpable, et l'assemblée se turba. Pierre tournait son regard entre Micheline et les autres, cherchant à évaluer la marée des émotions qui fluctuaient dans la pièce. Un balancement inquiétant entre l'acceptation et l'opposition semblait imminent. Les cicatrices font partie de nos histoires, mais qui dit qu'elles ne peuvent pas devenir des témoignages de résilience, lança Pierre, tentant de percer la muraille de résistance. Ensemble, nous pouvons transformer la douleur en quelque chose de pur, quelque chose qui chante d'espoir et de solidarité. Des murmures d'assentiment s'intensifièrent, le cœur des villageois battant à l'unisson. Mais Micheline ne fléchit pas. La peur est humaine, Pierre. Rappelle-toi que ce que l'on ne connaît pas fait souvent peur. La voix de l'enfant qui avait proposé d'inviter les femmes à jouer s'éleva à nouveau. Si je peux être ami avec eux, alors pourquoi pas tout le monde? Cette question innocente illumina le visage des adultes, rappelant à chacun que la simplicité du cœur pouvait souvent défier les complexités de l'âme. Un enfant a raison, dit le vieil homme, désormais plein de sagesse. Nous ne pouvons pas laisser nos peurs venir entre nous. Chaque nouveau visage peut nous apprendre quelque chose. N'est-ce pas ça la vraie richesse de la communauté? Le débat battait son plein, les voix s'unissant et se heurtant dans un tourbillon d'émotions. Pierre, le cœur en alerte, réalisait que le vrai test était sur le point de commencer. Les ombres du passé sur les visages des villageois étaient encore là, mais avec chaque mot partagé, la possibilité d'un nouveau départ prenait forme, dansant sur les battements de leur cœur. Et tandis que le jour s'éclipsait lentement, plongeant le village dans les teintes de la nuit, Pierre se tenait enfin en face de cette nouvelle vérité. Et si leur chemin ne devait pas seulement être un chemin de guérison, mais aussi un chemin d'illumination, révélant des trésors insoupçonnés dans l'obscurité? Quelle vérité pouvait jaillir lorsque les murs se briseraient? Quelle surprise attendait à l'ombre, prête à être découverte? Pierre, le cœur battant, observait l'assemblée. La tension était palpable, mais quelque chose dans l'air semblait se transformer. Chaque mot prononcé, chaque regard échangé devenait une pierre qui bâtissait un pont, unissant les cœurs jusqu'alors séparés par des cicatrices anciennes.
Micheline, bien que résolue à se dresser comme un rempart, avait dans les yeux une lueur de doute. Peut-être ses arguments ne suffisaient-ils plus à dissimuler la peur qui la taraudait. Elle croisa le regard de Pierre, et dans cette fraction de seconde, il sentit qu'elle cherchait quelque chose, une sorte d'éclairage sur le chemin qui s'ouvrait devant elle. En effet, reprit Pierre, sa voix prenant de l'assurance, la peur est naturelle, mais pouvez-vous imaginer un avenir où nous rions ensemble, où les enfants courent librement, sans craindre l'autre? Ce n'est pas un rêve, mais un choix que nous avons à faire, ici même, devant tout le monde. Les murmures reprirent, s'élevaient et retombant comme une vague sur le rivage. Des visages durs se radoucissaient, les jeunes écoutaient les récits des anciens, et les plus âgés, eux-mêmes, retrouvaient l'ombre de leur propre enfance. L'humanité, une fois encore, était sur le point de se rassembler autour d'un feu de fraternité. Si nous ne nous unissons pas maintenant, nous perdons plus qu'une simple chance d'accueillir ces femmes, intervint une vieille dame nommée Simone, sa voix éraillée par les années, mais pleine de force. Nous perdons notre propre humanité. Je me souviens de l'odeur du pain que faisait ma mère, du partage qui me rassemblait avec mes voisins. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de recréer cela, mais seulement si nous faisons un pas vers l'accueil. Les sentiments se mêlaient, un élan collectif d'empathie inondant le cœur de l'assemblée. Les visages, qui jusque-là étaient marqués par l'angoisse, représentaient maintenant une promesse de solidarité. Pierre, dans sa détermination, percevait un changement. Une pensée audacieuse se frayait un chemin dans son esprit. Et si la voie vers l'espoir était toujours là, tapie derrière la peur? La voix de l'enfant, pleine d'innocence, retentit à nouveau. On pourrait même les inviter à notre fête, non? À la fête du village. Un silence suspendu suivit, un peu comme si tout le monde avait frissonné face à l'idée. Mais cela eut l'effet d'une étincelle dans la nuit. Les visages s'illuminèrent, les sourires apparurent timidement, mêlés d'un soupçon d'excitation. « Une belle idée, petite !» s'exclama Pierre, enthousiasmé. « Nous pourrions leur montrer ce que signifie être ici, ensemble. » « Mais, et si elles ne veulent pas venir ?» intermit Micheline, toujours méfiante. « Alors demandons-leur » proposa Amani. « Le dialogue, c'est notre force. Elles viennent chercher un foyer, tout comme vous et moi l'avons fait un jour. » Les murmures transformèrent leurs craintes en une tentative commune. La scène s'anima de promesses et de possibles. Daniel, le boulanger, proposa un pain d'accueil. Manon, l'institutrice, se leva pour préparer des jouets pour les enfants. Les échanges se multiplièrent comme les feuilles d'un arbre en pleine floraison. Cette communion, focus des regards émerveillés, était en train de se fixer dans l'âme du village. Le passé ne disparaissait jamais complètement, mais aujourd'hui, il pouvait devenir une partie d'une histoire de réconciliation, d'unité et d'espoir. Alors que la première étoile apparaissait dans le ciel, une nouvelle question germait dans l'esprit de Pierre. Serions-nous capables d'affronter ensemble encore des tempêtes plus grandes? Que se passerait-il quand les femmes arriveraient réellement dans leur village? Un frisson parcourut l'assemblée, des regards remplis de curiosité, d'angoisse et d'espoir se croisant. Les murs étaient en train de s'effondrer, et avec eux, le mur de la peur. Pierre le savait, la vraie bataille ne faisait que commencer. Mais le cœur de la communauté brillait d'un nouvel éclat, impatient de découvrir le chemin à venir. Quelles histoires allaient encore se révéler dans cette danse entre deux mondes? Quels choix cruciaux les attendaient à l'orée de cette nouvelle réalité? Alors que la nuit tombait sur le village, les conversations prenaient de l'ampleur, transformant la place en un véritable carrefour d'idées et d'émotions. Les parents s'échangeaient des promesses, les enfants sautaient de joie à l'évocation de la fête, comme si l'avenir s'était teinté de couleurs vives. Mais derrière ce tableau animé, une ombre persistait encore, celle des incertitudes et des défis à venir. Micheline, bien que sa posture se soit adoucie, n'avait pas totalement lâché prise. Elle scrutait le visage de Pierre avec une attention angoissée. Et si elle refusait d'être accueillie? Si cela ne se passait pas comme nous l'espérons? Sa voix tremblait, trahissant une vulnérabilité inattendue. Pierre s'approcha d'elle, posant doucement une main sur son épaule. Parfois, il faut oser croire, Micheline. Nous avons tous des blessures, mais peut-être qu'ensemble, nous pouvons les guérir. Avec un accueil sincère, cela peut devenir une opportunité. Les mots résonnaient, mais Micheline ne pouvait s'empêcher de penser aux anciennes rancunes, aux histoires de souffrance qu'elle avait entendues de nombreuses fois. Tout cela pouvait-il disparaître d'un coup de baguette magique en une simple fête? La voix de Simone lui revint en mémoire, avec ce soupçon d'espoir dans ses paroles. Peut-être qu'un simple geste pourrait ouvrir les cœurs.
Un vent frais souffla, apportant avec lui des murmures de l'extérieur. Quelques habitants du village, d'ordinaire discrets, se rapprochaient de la place avec de petites lanternes. Ils portaient des offrandes, des plats cuisinés, des douceurs et même quelques fleurs délicatement cueillies. C'était un symbole de leurs intentions, la volonté de répondre à l'appel de Pierre et de la petite fille. « Regarde » murmura Amani à Pierre en désignant la foule qui s'approchait. « Ils sont prêts à faire le premier pas. Ne sous-estime jamais la puissance de la communauté. » Les lumières scintillaient au loin, chaque flamme dansait comme un cœur battant à l'unisson. Leur approche avait ce goût de l'inattendu, mais aussi du bienveillant. Les visages s'illuminèrent encore davantage, et cette atmosphère de promesse apaisait peu à peu les craintes anciennes, inondant les âmes de chaleur. « Ils viennent nous montrer que nous ne sommes pas seuls », affirma Pierre, et les applaudissements fusèrent à sa déclaration. Alors que la fête prenait forme dans l'imaginaire collectif, l'excitation grandissait. Les discussions s'enflammaient, et bientôt, des comités s'organisèrent pour préparer l'accueil des femmes. Un comité de chant, un autre pour les décorations. Les enfants couraient partout, avec des visages rayonnants, imaginant déjà des jeux et des rires. Mais dans tout cet enthousiasme, Pierre retenait son souffle. Une pensée le hantait. L'accueil ne serait pas seulement symbolique. Face aux blessures du passé et aux préjugés, il fallait que leur accueil soit sincère, empreint d'authenticité. Cette fête serait-elle capable de tournoyer sur cette fragile ligne entre l'acceptation et le refus? Le lendemain, l'assemblée se rassemblait plus tôt que prévu, la rumeur des nouveaux arrivants se propageant comme une traînée de poudre. Chaque œil était rivé sur Pierre, à l'affût d'une direction, d'un mot qui puisse les rassurer. Il hésita un instant, mais le besoin de vérité l'emplissait. « Mes amis, ce que nous faisons est plus qu'un simple événement. C'est un engagement. Nous devons nous mettre à l'écoute de ceux qui viennent vers nous et leur offrir non seulement un abri, mais notre cœur. » Les visages se rencontraient, cherchant à puiser de la force dans cette déclaration. Pierre savait qu'il était temps d'être plus que des organisateurs, il fallait devenir des bâtisseurs de ponts. Quand il déclara que les femmes arriveraient à la fin de la semaine, un silence s'étira, chargé de promesses et de frissons. Car au-delà de la fête, au-delà de l'accueil, une question simpliste mais déchirante résonnait dans l'esprit de chacun. Ces femmes, qui seraient-elles réellement? Tandis que le ciel s'adoucissait sous les éclats colorés d'un coucher de soleil, le village se préparait non seulement à une fête, mais à des rencontres qui marqueraient profondément leur histoire. On dit qu'une communauté ne se forge pas uniquement dans la joie, mais également dans les épreuves. L'heure des vérités allait sonner, et les cœurs seraient mis à l'épreuve. Quelle révélation tirerait-il de ces rencontres qui s'annonçaient? Les blessures anciennes laisseraient-elles place à une nouvelle harmonie? Le jour tant attendu était enfin là, et une tension palpable flottait dans l'air. La place, habituellement animée par le bruit des enfants et les rires, semblait aujourd'hui presque suspendue dans le temps. Les habitants se regroupaient, leurs visages mutins trahissant à la fois l'excitation et l'angoisse. Pierre se tenait au centre, son cœur battant à tout rompre alors qu'il se préparait à accueillir les femmes. Les préparations avaient été frénétiques, chaque comité mettant tout en œuvre pour rendre l'événement inoubliable. Les décorations scintillaient, des guirlandes colorées s'accrochant aux arbres, et des tables débordant de plats délicieux attendaient d'être présentées. Mais au fond, Pierre savait que rien de tout cela ne suffirait si les cœurs restaient fermés. « Regarde, ils sont déjà là !» murmura Amani, le regard fixé sur l'horizon. Pierre s'envola vers la ligne de collines qui bordait le village. À l'extrémité de la route poussiéreuse, une silhouette apparut, puis une autre et encore une autre. Avec chaque pas qu'il faisait, une partie de sa bonté hésitait, intruse, s'interrogeant si cela valait réellement la peine de s'ouvrir à l'inconnu. Les femmes avançaient lentement, portant sur leurs épaules le poids de leurs histoires, de leurs souffrances, des cicatrices invisibles. Le groupe, bien que restreint, semblait rayonnant, porteur de promesses et d'espoir. Un silence presque sacré s'installa lorsque les premières silhouettes franchirent le seuil de la place, le temps semblant se dilater autour d'eux. « Qu'est-ce que nous allons dire ?» lâcha Micheline, nerveuse, le cœur divisé entre la peur et l'empathie. Pierre, conscient du défi qui les attendait, prit une profonde inspiration. Il s'adressa à la foule, sa voix tremblante mais déterminée. « Accueillons-les comme nos sœurs, comme nos mères, car chacune d'elles a une histoire qui mérite d'être entendue. » Des murmures parcoururent l'assemblée, alternant entre scepticisme et curiosité. Les premières femmes, leurs vêtements usés mais propres, regardaient autour d'elles, cherchant des visages amicaux.
Pierre se précipita devant elle, tendant les bras dans un geste accueillant. « Bienvenue, vous êtes en sécurité ici. » Dans un premier temps, les femmes semblèrent hésiter. Puis, lentement, une d'elles leva le regard, ses yeux brillants de larmes retenues. Elle s'avança, portant une petite enveloppe en tissu, semblant à la fois forte et vulnérable. « Nous avons voyagé longtemps, dit-elle d'une voix douce. Nous cherchons un endroit où nous sentir chez nous. » Les battements de cœur de Pierre accéléraient. Il comprenait que ce qui était sur le point de se jouer allait au-delà de ce qu'il avait imaginé. Il savait que la communauté devrait affronter ses vieux démons, se défaire des préjugés, mais un élan profondément humain l'emplit de chaleur. Il annonça avec vigueur « Entre nous, aujourd'hui, naîtra une nouvelle histoire ». Les visages dans la foule se durcirent alors, quand que des doutes s'affluaient. « Comment pouvons-nous nous faire confiance ?» interrogea un homme, ses mots presque un cri. La tension monta d'un cran, dénudant les craintes qui habitaient le village depuis si longtemps. Pierre regarda ces visages, encore marqués par la méfiance, mais il vit également une lueur de compassion. « Écoutez, mes amis, chaque sourire que nous offrons, chaque geste d'accueil, cela nous rapproche. Ces femmes ont besoin de nous, tout comme nous avons besoin d'elles. Ensemble, nous pouvons guérir. » L'émotion était palpable dans l'air. Malgré les réticences, des visages se radoucirent lentement, car derrière les masques de méfiance, les cœurs commençaient à s'ouvrir. Un enfant, timidement, s'approcha de la première femme et lui tendit une fleur flamboyante qu'il avait cueillie. Ce geste innocent brisa la glace et fit naître des sourires, des rires même. Tout à coup, un mouvement d'espoir émergea dans le rassemblement, un pas vers la réconciliation. Pierre, son cœur battant à l'unisson avec la foule, avait entendu le murmure d'une saison nouvelle. Mais alors que le soleil commençait à décliner, ramenant les ombres sur la place, une question persistait dans l'air, lourde de promesses. Parviendront-ils à dépasser leur peur, ou verront-ils les cicatrices du passé les séparer à jamais? Chaque instant promettait à la fois l'inattendu et le défi. L'écho du changement résonnait, mais l'histoire du village ne faisait que commencer. Que révélera cette rencontre entre deux mondes si proches et si lointains à la fois? L'atmosphère était électrique, empreinte d'espoir et de tension. Les sourires timides des femmes, d'un charme fragile, s'accrochaient au visage d'une communauté qui commençait au juste à comprendre la profondeur de la situation. Pierre observa le mouvement des regards, des traits marqués par l'incertitude, mais illuminés par une lueur d'acceptation. Ensemble, pensa-t-il, ensemble, nous ferons une différence. La femme qui s'était avancée se tenait là, les bras croisés sur sa poitrine. Ses yeux glissaient lentement sur les visages rassemblés, cherchant un point d'accroche. « Je m'appelle Leïla », commença-t-elle, la voix tremblante mais résolue. « Nous avons traversé tant de choses, des rivières de douleur, des tempêtes d'angoisse. Mais aujourd'hui, nous venons ici avec l'espoir. » Un frisson parcourut le groupe. Pierre, conscient de chaque mot, se sentait transporté dans une étreinte chaleureuse. Une voix retentit dans l'arrière-plan. Un homme, vraisemblablement l'un des plus âgés, s'avança. « Pourquoi devrions-nous croire en vos promesses? Que savez-vous de nos souffrances ?» La question, tranchante, marqua une pause. Ce fut comme un coup de tonnerre, révélant la réalité des blessures qui traversaient chaque villageois. Leïla, sans fléchir, leva une main doucement. « Nous sommes ici pour partager notre propre souffrance, mais aussi notre force. Nous avons tous besoin d'un espace où parler, où guérir. N'avons-nous pas assez souffert ?» Les habitants, tiraillés entre la défiance et une curiosité grandissante, échangèrent des regards. Pierre, sentant la lourdeur de l'instant, s'avança à nouveau. « La confiance ne se construit pas en un jour, mais comment nous pouvons bâtir un avenir meilleur si nous ne faisons pas le premier pas ?» Sa voix résonnait avec une fermeté touchante, prête à affronter la tempête d'émotions qui se levait. Soudain, une petite vieille dame, au fond de la place, sembla prendre courage. « Écoutez, j'ai connu d'autres temps, d'autres conflits. Nous avons tellement à apprendre les uns des autres. Ce n'est qu'en écoutant ces femmes que nous pourrons nous reconnecter à notre humanité. » Le murmure qui suivit était celui de l'acquiescement, une compréhension qui commençait à germer au sein même de la foule. Sensible à cette ouverture, Michel, un jeune homme au regard déterminé, s'avança. « Alors parlons, racontez-nous vos histoires, peut-être trouverons-nous un lien entre nos douleurs. » Sa voix brûlait d'un désir de partage. Les femmes se regardèrent, une série de sourires naissants effleurant leurs lèvres. Leïla reprit, son ton maintenant empreint de chaleur.
Nous allons vous parler de notre voyage, des espérances que nous portons et des rêves que nous avons laissés derrière nous. Les habitués du village se rapprochèrent, curieux, et chaque visage reflétait une forme d'empathie encore insoupçonnée. Les premiers mots de Leïla, bien que teintés de tristesse, se mêlaient à des souvenirs d'espoir et d'éclat de joie. Pierre observa comment les barrières entre les deux groupes commençaient lentement à se dissoudre, tandis que les questions fusaient, le doute laissait place à la compréhension. L'échange devint un flux de récits, chaque parole agissant comme un pas de danse vers l'empathie. Les histoires s'entremêlaient, la douleur des unes résonnant avec les luttes des autres. Un rire émergea même, authentique et pur, brisant les restes d'angoisse. Mais au fur et à mesure que les cœurs s'ouvraient, une nouvelle tension s'installa. L'obscurité tombait lentement, et avec elle, la peur du jugement n'était pas totalement absente. Pierre sentait une fois de plus cette appréhension, mais quelque chose dans l'air agissait comme une promesse de communion. Alors qu'il regardait la scène, une question le taraudait. La réconciliation s'enclencherait-elle simplement avec des mots ou ce chemin serait-il semé d'embûches et de doutes? Quelle serait la réaction de ceux qui restaient réticents à tout changement? Ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, alimentant un dilemme intérieur qui promettait de faire ressurgir les vieux démons, non seulement pour lui-même, mais pour l'ensemble du village. Après tant de promesses d'échange, de partage, une ombre de doute planait toujours, prête à faire jaillir l'inattendu. La nuit, sous un ciel étoilé, enveloppait le village d'un mystère nouveau. La création d'un dialogue efficace était sur le point d'initier une transformation profonde. Mais jusqu'où cette rencontre pouvait-elle mener? Que préparerait l'aube du lendemain? La réponse restait en suspens, mais une chose était certaine, ce chemin balayé d'angoisse et d'espoir promettait d'étirer jusqu'aux confins de leurs âmes. Qui aurait pu prédire qu'une journée pourrait ouvrir tant de cœurs? La fête battait son plein dans le village, baignée par la lumière dorée des lanternes qui dansaient au gré du vent. Les rires des enfants résonnaient, mélodie chaleureuse contre le murmure des adultes rassemblés. Pierre, au milieu de cette effervescence, ressentait enfin ce qu'il avait tant espéré, un réel élan vers l'unité. Leïla était entourée des autres femmes, partageant leurs histoires, tissant lentement des liens invisibles avec les villageois. Chaque mot prononcé apportait un peu plus de chaleur, un peu plus de lumière. Pourtant, au fur et à mesure que la nuit révélait l'intensité des émotions, une ombre persistante flottait, celle des réticences anciennes. « Qu'a fait votre peuple pour nous fuir ?» interrogea une femme du village, toujours méfiante. Les murmures s'élevèrent. Pierre, conscient de l'importance de ce moment, se leva. Chaque histoire a sa complexité, mais aujourd'hui, ne laissons pas nos craintes nous séparer. Ouvrons nos cœurs aux récits de douleur, mais aussi d'espoir. Le paradoxe frappant dans cette rencontre était là. La peur d'union n'était rien comparée à l'espoir d'une renaissance. Petit à petit, des visages ravagés par la méfiance faisaient place à des expressions d'empathie. Ils luttaient contre l'angoisse qui revenait, même dans cette célébration. Quelle blessure ancestrale allait remonter à la surface? Leïla, sentant la tension, s'éclaircit la voix. Nous venons ici avec amour et bonté, mais ce que nous cherchons, c'est un lieu où les histoires peuvent se croiser, où les rivières de nos vies peuvent s'entrelacer. Ces paroles, teintées d'espoir, s'envolèrent comme des feuilles portées par le vent. Pierre observa les visages, les yeux qui brillaient, des visages tournés vers l'étranger, et il sut qu'un petit pas avait été franchi. Mais quel prix! Lui en coûterait-il? Le chemin serait semé d'embûches, certainement. La voix de Micheline, toujours sceptique, fit vibrer l'air. Certaines blessures sont trop profondes. Peuvent-elles vraiment guérir? Dans un élan de courage, Pierre s'appuya sur son expérience personnelle. Leïla et les autres ont besoin de nous autant que nous avons besoin d'eux. N'oubliez pas qu'accepter, ce n'est pas oublier, c'est faire le choix de construire ensemble. Les sentiments de ingratitude se mêlaient à l'espoir. Les regards autour de lui devenaient des éclats de lumière dans l'obscurité, mais la peur de l'échec pesait lourd. Les murmures de la foule s'épaississaient, tels des nuages d'orage, une tempête se préparait. « Nous avons tous connu des pertes », murmura une vieille dame, brisée mais pleine de sagesse. « Ces cicatrices, elles nous relient. » Un nouveau souffle parcourut l'assemblée, comme si le vent avait chuchoté des promesses de réconciliation. Les femmes, petites guerrières à la recherche de refuge, devenaient des symboles d'espoir. Soudain, un cri émergea de derrière la foule. Un enfant, pas plus vieux que 8 ans, tenait une petite fleur dans ses mains.
Regardez, j'ai apporté ça pour que nous partagions notre jardin ensemble. » Les rires résonnèrent comme un écho de l'innocence. Cet enfant, avec sa nature désinvolte, venait de briser le plafond de peur qui couvrait peu à peu le village. Pierre, empli d'émotion, accueillit ce moment. Voilà, si un enfant peut voir cette communauté comme un foyer, alors nous avons tout ce qu'il faut pour bâtir l'avenir. Les visages s'adoucirent, les craintes se dissipèrent et une vague d'appétit pour l'inconnu s'empara du groupe. Les voix se mêlaient, célébrant le moment. La joie culminait dans des chants traditionnels, les histoires se contredisaient, mais tissaient un fil commun, une toile d'humanité partagée se forgerait dans la lumière de cette nuit. Voilà que le village avait décidé de prendre un pas en avant. Pierre savait que cette fragilité exigeait de lui des choix courageux. Il comprendrait bientôt que les cicatrices laissaient des traces indélébiles, mais elles portaient également en elles la possibilité de transformation. Alors que les étoiles scintillaient au-dessus des têtes, Pierre réalisa que la route à suivre sera parsemée d'embûches. Quelle bataille allait-il affronter une fois que les feux de la célébration s'éteindraient? Ce qui était certain, c'était que ce soir, malgré la peur, une promesse d'avenir s'annonçait. Leila et les autres femmes, une nuit d'accueil gravée dans leur mémoire, remercièrent Pierre et la communauté. Les conversations reprenaient, entrecoupées de rires et de larmes, et une promesse silencieuse s'ancrerait dans les cœurs de chacun. Maintenant, seuls les jours à venir révéleraient si cela suffirait pour amener un changement durable. Mais une chose était claire, ensemble, ils avaient pris le premier pas. N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre vos voix à ce nouvel élan de solidarité. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires. Laissez un like maintenant. Pour nourrir l'algorithme et commentez ci-dessous vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Et soutenez la communauté. Vous devez vous mobiliser, seuls les vrais fans comprennent l'importance de faire briller cette lumière ensemble.